Bonjour Monsieur Koulibaly. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous? Bien. Avant d'ouvrir les échanges, bien évidemment, on va vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. Merci, on et à vous que pareillement. ça s'est très bien passé. On l'espère vivement. Eh bien, dites-nous, Monsieur Koulibaly, bon, on est en début d'année, j'imagine que ce n'est pas une augmentation du prix de la baguette de pain que vous allez offrir comme cadeau aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Oui, c'est juste un cri de cœur. Et il s'agit de sensibiliser la population à nos difficultés qui remontent d'ailleurs à très longtemps. Vous savez, depuis environ 3 ans, nous avons eu à faire face à une augmentation du prix de notre matière première principale, due certainement à une période de sécheresse avec des incendies qui a fait flamber le prix du blé, qui en fait entre dans la fabrication de notre matière première principale. Suite à cela, il y a eu la crise énergétique, après il y a eu la Covid-19. L'année dernière, il y a eu maintenant la crise russo-ukrainienne. Oui. Et donc, de 17 500 francs, nous achetions le sac de farine. Hein, c'est 50 kg. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 23 000. Donc, le gouvernement, en pleine crise russo-ukrainienne, le gouvernement, par rapport à nos cris de cœur, le gouvernement avait bloqué le prix de la farine, par rapport en subventionnant bien sûr les meuniers pour ne pas que ceux-ci ajoutent encore une autre augmentation. Et nous avons appris qu'à partir de janvier, malheureusement, cette subvention va s'arrêter. Et donc, nous avons partagé cette information avec nos pairs qui ont estimé que vraiment c'était de trop. Le prix de la matière première principale a doublé. Le SMIG a augmenté, le gaz qui était à 200 et quelques dans le temps, aujourd'hui à 700 et quelques, les loyers, la main-d'œuvre, tous nos coûts de facteurs de production ont augmenté. Et donc, nous souhaiterions que vraiment chacun joue sa partition. Nous pouvions nous engager sur la délivrance de produits de qualité à la population, mais que par ailleurs, la population aussi comprenne que la qualité a un prix et que quand on s'engage dans un business, ce n'est pas pour faire du social ou bien, voilà. Bon, là, on a suivi largement vos explications. Hein. Oui. Dans ce que vous avez dit, j'ai retenu 2 choses. Oui. Vous avez appris. Oui. Vous avez appris. Est-ce que vous êtes allé à la source de l'information pour vous assurer que ce que vous avez appris est juste? Vous l'avez appris en fait, et par qui? Et c'est à partir de ce que vous avez appris que vous décidez d'augmenter le prix du pain. Est-ce que vous êtes allé à la source de l'information? Tout à fait. Ce sont des scénarios que nous mettons en place. Voilà, puisque déjà cette subvention devait être arrêtée, je crois, il y a 3 mois. Elle a été, le principe a été acquis pour 3 mois, renouvelé et prolongé à 1 mois. Donc déjà... La subvention des meuniers. Des meuniers. Donc nous sentions qu'effectivement, du côté du ministère du Commerce, on nous a donné l'information que le gouvernement ne compte pas renouveler, reconduire. Et donc, franchement, c'est très, très, très difficile. Déjà que beaucoup de personnes ont du mal à faire face à leurs charges. Et ajouter à cela, il y a le SMIC auquel nous serons obligés de nous ajuster en janvier. Monsieur Koulibaly, pendant que les gens sont en train de se réjouir que le SMIC a augmenté, oui. Ça devient pour vous un problème. C'est pas le SMIC qui est un problème. C'est pas le SMIC qui est un problème. D'ailleurs, ça fait partie même de nos cris de cœur. Parce que nous embauchons des gens. Vous en réjouir. Nous employons des gens. Non, monsieur Koulibaly, oui. Vous en réjouir. Oui, nous nous en réjouissons. Mais il ne faut pas te réjouir et puis ne pas être à même de répondre à l'exigence. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives autre chose que l'augmentation du prix du pain? Par exemple, la farine de manioc ou encore la farine de maïs, ça ne pourrait pas servir dans la fabrication du pain? Ça peut, mais ce n'est pas des solutions... Expliquez-nous, monsieur Koulibaly, pas des solutions... on veut comprendre. Les populations veulent savoir pourquoi... Ce n'est pas des solutions de court terme. Comme on le dit toujours, il y a des études qui permettent... De long terme ou... Voilà, de long terme, parce qu'il va falloir produire suffisamment de manioc, produire la farine de manioc à même de satisfaire nos demandes. Mais à l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Et de sorte que même la farine de manioc revienne plus chère que la farine de blé actuellement. Donc si l'objectif, c'est de faire baisser nos coûts en incorporant les matières premières locales, pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, pendant ce temps, nous sommes en train de nous noyer. Nous ne sommes pas fermés à cela. Pour un investisseur, nous, ce que nous cherchons, c'est d'avoir de la disponibilité à des coûts vraiment, vraiment compétitifs. Et pour l'heure, ce n'est pas ce qui est fait. Voilà.
Mais donc, je veux dire, avec le gouvernement, le dialogue, j'imagine, qui n'est pas rompu, M. Coulibaly. Oui. Quelles sont les propositions concrètes que vous lui avez faites? Bon, en fait, ce que nous avons fait comme proposition, je reviens là-dessus, c'est qu'on permette une fois qu'on réajuste un peu le prix. Bon, quand vous parlez de réajustement, il ne faut pas jouer avec les mots, M. Coulibaly. Vous parlez d'augmentation. Oui, d'augmentation. Oui. Parce que même en France, il y a eu une augmentation des prix. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Le blé vient de France. Les réalités économiques sont les mêmes. Voilà. Vous achetez, vous transformez, vous calculez vos coûts, vous ajoutez une marge. Non, quand je parle de réalité, M. Coulibaly, je vais parler du niveau de vie, voilà, des réalités auxquelles les Ivoiriens sont confrontés. Ce ne sont pas les mêmes réalités qu'ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde, nous vivons dans un village planétaire. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi... Mais il ne faut pas vouloir appliquer systématiquement ce qui se passe ailleurs à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une application systématique, sinon nous aurions exigé du gouvernement de faire ce que le gouvernement français vient de faire récemment, voilà, en faisant des facilités fiscales. Et nous avions demandé cela. Mais c'est en cela que je parle de ne pas vouloir appliquer systématiquement parce que les réalités sont différentes, M. Coulibaly. Oui, mais ils ont procédé d'abord. Il faut savoir comment on appelle ça, la quantité d'absorption que peut proposer une solution. Aujourd'hui, demander à l'État de nous exonérer de tout impôt, c'est un leurre, c'est un rêve. D'ailleurs, depuis un an... Donc qu'est-ce que vous avez proposé à l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir éviter d'arriver à l'augmentation du pain? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que le pain a été augmenté depuis 2008. Bon, à l'époque, ce qui... Ça continue d'ailleurs, j'imagine, de peser sur les bourses des Ivoiriens. Voilà. Mais depuis 2008, il n'y a pas un produit en Côte d'Ivoire qui a gardé son prix de 2008. Et il faut faire face à une réalité qui est que l'économie, il y a une façon vraiment normale de fonctionnement des choses. À vouloir empêcher notre business de suivre l'évolution normale des choses, on peut accepter dans une certaine proportion. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes submergés, nous sommes dépassés. Et ce qu'il faut faire remarquer, c'est que cette situation est en train de, comment on appelle, peser sur la qualité de nos produits. Alors que le pain, c'est un produit, si on y prend garde, on peut amener les acteurs à soit se subtiliser de leurs obligations en donnant des produits de mauvaise qualité ou en ne faisant pas face à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs employés. Vous savez que nous employons des gens à qui nous avons l'obligation de donner, n'est-ce pas, un mieux-être. Pardon. Bon, en parlant de mieux-être, le gouvernement a donné le ton en augmentant déjà le SMIC pour permettre à tous les travailleurs du privé d'avoir de meilleures rémunérations. Monsieur Coulibaly, si on vous entend et qu'on suit votre raisonnement, bientôt, je dis, l'Ivoirien lambda ne pourra plus manger le pain. Puisque vous êtes dans une logique d'augmentation du coût. Quand je vous écoute, je dis, peu importe ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de me faire comprendre qu'on va forcément arriver à cette augmentation du prix du pain. Parce que, bon, vous semblez être arrivé à un niveau où vous ne pouvez plus supporter vos charges. Voilà. Il y a une réalité qui est là. Je vous l'explique. En moyenne, 1 million de sacs, nous consommons par mois. Si le gouvernement en Côte d'Ivoire, toutes les boulangeries, en moyenne, oui, 1 million de sacs de farine. Si le gouvernement décide de subventionner un sac, 1000 francs le sac, cela reviendrait à 1 milliard par mois de subvention. Mais figurez-vous que ces 1 milliard-là ne vont pas représenter plus de 10 francs sur le prix du pain. Donc, si le gouvernement veut subventionner la baguette à hauteur de 25 francs, pour qu'on puisse le ressentir, regardez ce que ça peut faire comme charge sur le gouvernement. D'ailleurs, on constate que même la subvention des meuniers, aujourd'hui, le gouvernement entend l'enlever. Ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Voilà. Pour vous, la meilleure façon, c'est quoi? Pour éviter qu'on ait une augmentation du pain. Monsieur Coulibaly, soyons concrets. Non, pour vous, c'est quoi? Nous, bon, moi aujourd'hui, je peux demander au gouvernement, on veut avoir la farine à 18 000 francs. OK. Voilà. Et aujourd'hui, le prix du sac de farine, il est à combien? Prix usine, c'est 21 750. Vous l'achetez à combien? 22 500. 22 500. Donc, vous souhaitez l'avoir à 18 000. Voilà. Okay. Donc, et qu'est-ce qui achoppe au niveau des discussions pour que vous puissiez avoir le sac de farine à ce prix-là? Mais vous savez qu'on n'a jamais la maîtrise sur tous les paramètres. L'économie s'impose à nous. Quelle alternative vous proposez?
Mais dans la discussion aujourd'hui, l'alternative que nous proposons, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est une discussion. Il y a ce que nous pouvons demander, il y a ce qu'on peut nous offrir. Ce que nous voulons, c'est qu'on soit sensible à notre problème. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas la même sensibilité à nos... Monsieur Coulibaly, depuis 2008, vous dites que la situation perdure. Donc, vous n'allez pas me dire que depuis 2008, vous n'avez pas trouvé une oreille attentive auprès de... Non, j'ai dit, si, il y a... Mais vous parlez de sensibilité à votre problème. Voilà, depuis bon, je prends un exemple. Pendant la crise russo-ukrainienne, nous avons eu quand même, bon, on nous a avancé, n'est-ce pas, certaines mesures. Oui. Mais vous savez, l'évolution des affaires et puis les décisions gouvernementales, il y a souvent un décalage. De sorte que depuis mars, nous attendons. Nous avions demandé une fiscalité adaptée parce que le gouvernement estime que le pain est un produit social. Et nous avons demandé à ce qu'on nous accorde une fiscalité sociale. Une étude a été autorisée par une décision gouvernementale, mais vous savez, c'est des choses, ça prend du temps. Pendant ce temps, nous nous noyons. Moi, ce que je voudrais dire aux consommateurs, c'est surtout aux consommateurs que je voudrais m'adresser. C'est quoi le message? Il ne faut pas voir systématiquement le prix d'un bien. On le dit chez nous ici de façon triviale. Les consommateurs ne peuvent pas voir le prix du bien quand ça agit sur leur je dis seulement, on le dit de façon triviale chez nous, moins cher coûte toujours plus cher. En fait, nous sommes allés... Vous êtes en train de dire aux téléspectateurs qu'ils doivent se préparer à accepter l'augmentation du prix du pain. C'est ce que vous êtes en train de dire implicitement. Je suis en train de dire aux consommateurs que nous sommes à une époque où on ne doit plus se contenter d'acheter pour consommer. Nous sommes à l'heure du consommateur responsable. Peu ne doit pas importer au consommateur que le produit qu'il consomme est fabriqué par des mineurs dans des conditions intenables. Aujourd'hui, le consommateur doit être fabriqué par... Je veux dire que aujourd'hui, le consommateur doit être sensible aux conditions dans lesquelles les biens auxquels il a accès sont fabriqués. Monsieur Coulibaly, vous êtes père de famille. Tout à fait. Prenez l'Ivoirien moyen qui n'a pas de gros revenus. Vous êtes en train de dire à ce monsieur-là, ce père de famille qui a, je vais prendre un exemple tout bête, qui a 5 enfants, que s'il doit payer du pain pour ses enfants, il faut qu'il prenne en compte le fait que le pain, c'est un produit d'un certain niveau, donc il faut qu'il mette la main à la poche. Mais il ne va plus manger du pain. Bon, en 2008, est-ce que le prix du riz est le même qu'en 2023? Est-ce que le prix de l'huile est le même que le prix de l'huile en 2023? Même la banane braisée... On parle du pain. Oui, même la banane braisée qui était à 50 francs en 2008 fait 200 francs aujourd'hui. C'est une réalité économique. Monsieur Coulibaly, on parle du pain. Oui, on parle du pain. Mais nous sommes dans un monde aussi interconnecté. On parle du pain, effectivement, mais tous les biens économiques se comportent de la même manière. C'est les mêmes principes qui gouvernent, n'est-ce pas, l'attitude des produits, le comportement des produits sur le marché. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, on est en train de menacer l'activité des boulangers, enfin des propriétaires de boulangerie que nous sommes. On l'a bien compris. Parce que, si on y prend garde, c'est comme un cancer qui est en train de ronger petit à petit. Le temps de nous rendre compte, on va regretter de voir ces Ivoiriens qui avaient accepté de répondre à l'appel pour s'investir corps et âme dans ce domaine. On se rend compte à l'arrivée que nous avons noyé tous ceux qui sont... Voilà. Ça, on l'a fait. Il y a beaucoup de boulangeries qui ont fermé, beaucoup qui ont mis la clé sous le paillasson. Mais justement, c'est en cela qu'il faut trouver un palliatif. Parce que apparemment, tous vos intrants, comme vous le dites, ont augmenté. L'un de ces intrants essentiels, c'est la farine de blé. Bon, pour moi, il faut creuser au niveau de la réflexion sur les produits locaux. Manioc, maïs et tout ça. Vous dites que ce n'est pas une solution à long terme. Non, à court terme. À court terme, nous y souscrivons entièrement. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne suis pas pour la subvention du blé parce que ça revient à prendre nos impôts pour enrichir les agriculteurs. Justement, la raison pour laquelle il faut creuser au niveau nous encourageons vivement le consommer ivoirien.
Ça, je voulais le dire sans embâche. Monsieur Koulibaly, voilà. Vous avez utilisé la langue de bois pour répondre aux différentes questions que je vous ai posées. Si la baguette de pain doit augmenter, on sera à combien? Rassurez les Ivoiriens. Regardez la caméra numéro 2 là-bas et puis dites-le. Non, parce que voilà, ça reviendrait à faire ce qu'on appelle... nous ne cherchons pas à augmenter pour augmenter. Voilà, comme je le dis... Ça sera combien, monsieur Koulibaly? La baguette de pain est à 150 francs aujourd'hui. Nous faisons nos calculs. On doit arriver à la situation que vous avez décrite, monsieur Koulibaly. Monsieur Kipré, qui nous regarde à Corée Kipra, oui. À combien il doit s'attendre à payer la baguette de pain? Non, je vous dis que c'est un paramètre. L'augmentation dépend. Aujourd'hui, si la subvention est arrêtée, la farine sera arrêtée, vous l'avez dit. La farine sera telle à 25 000 ou à 30 000. Oui. Je ne peux si pas à 25 000 tout de suite, je ne peux pas à combien le dire. On aura la baguette de pain? Il faut faire des calculs. Et je ne voudrais pas être hasardeux. Voilà, je ne voudrais pas être hasardeux. Je suis un syndicaliste. Et ça, nous faisons nos calculs et nous faisons les propositions de prix qui nous permettent, enfin, des prix rémunérateurs pour notre travail. Voilà. Merci. Maintenant, on ne veut pas donner l'impression que c'est un plaisir pour nous d'augmenter pour augmenter. Ce n'est pas ça. Ça, on l'a bien compris. Oui. Mais en même